Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à K0S. On va s'intéresser aujourd'hui aux sauvegardes et aux restaurations. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, mettre des pouces bleus, en parler, commenter. Donc K0S, si on se rend sur la page de la documentation, donc on va aller dans Docs, on va aller dans Install et on va aller dans Backup Restore. Et donc ici, on va voir le récapitulatif un petit peu donc, de ce qui est sauvegardé par la sauvegarde K0S et ce qui ne l'est pas. Donc ce qui l'est globalement, c'est tout ce qui est structurant, on va dire, au niveau du cluster, mais pas les données persistantes telles que des volumes, je sais pas, de bases de données et autres. On a deux méthodes pour faire des backups et des restaurations. Soit on passe par le binaire K0S, donc là il faut être sur une des machines, sur une machine du cluster, ou sinon par K0SCTL, qui, je vous le rappelle, permet d'interagir avec votre cluster à distance à partir de l'endroit où vous l'avez installé. Donc, on va faire notre petit test. Donc nous, on a un cluster à côté. Si je fais un cube CTL get pod, j'ai un seul nœud qui est présent dedans. Vous voyez qu'il y a des restarts, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est juste d'avoir un pod qui tourne, où on peut le supprimer. Cube CTL delete pod. On va supprimer celui-ci et on va recréer un. On va faire un kubectl getPod, on n'a plus kubectl run -image engines et my-engines, comme ceci. Donc là je suis à kubectl getPod, voilà, on a un pod qui tourne, tout va bien. Donc nous, ce qu'on veut, on va dire, tiens, voilà, c'est une situation qui est satisfaisante, donc du coup, on va faire un backup. Donc en gros, le backup, il consiste à quoi? Sauvegarder le TCD, sauvegarder les données par Kiné, c'est-à-dire Kiné, c'est l'outil qui permet, si on ne passe pas par etcd, mais par MySQL ou par d'autres types de backup que etcd, donc du MySQL ou autre, backuper le K0S.yaml, les manifestes qui sont dans le data-dir, les images et la configuration de Helm. Nous, on va faire un backup. Alors, on va faire les deux types de backup. On va utiliser K0S backup. Donc là, on est sur notre master. Donc, du coup, on dispose de K0S. On va faire un backup et il lui faut le save path. Donc, du coup, on va lui passer un endroit où on veut le sauvegarder. Donc, on va lui dire dans /tmp, par exemple, ça ira très bien. Donc là, du coup, il vient de faire de la sauvegarde. Il nous dit, voilà, j'ai sauvegardé tous ces éléments-là. Donc etcd, file system, donc les certificats, le manifeste, les images. Donc il nous dit, voilà, il n'y a rien dans les images de varlib K0S. Non, le pass n'existe pas, celui-ci. On a la Helm Home également qui n'existe pas. Alors c'est normal, c'est un cluster, on n'a vraiment rien dessus, quoi. Et voilà, donc on retrouve les repositories éventuellement, mais là aussi, on n'a rien de créé également. Voilà. Et il nous indique, voilà, le K0S.yaml, c'est le défaut qui est utilisé, donc du coup, je pense qu'il ne l'a pas backupé puisque c'est le default. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va créer d'autres faux containers. Donc, alors on va faire un deuxième backup. Tiens, voilà, on va faire un backup via K0SCTL et on va faire un backup comme ceci. Donc via K0SCTL, la localisation, ça va être l'endroit où on est situé. Donc ici, il m'a créé également un fichier targz. Maintenant, on va vouloir faire une restauration. Quand on va faire, on va rajouter dans le cluster des pods. Donc le 2, le 3, le 4, etc., etc. Et là, si je vérifie, je me retrouve avec un peu tout et n'importe quoi dedans. Moi, je vais revenir à la situation que j'avais initiale, c'est-à-dire faite au moment du backup. Donc on va faire, première chose, avec K0S, donc on va faire d'abord, on va arrêter notre cluster. Donc ça va prendre quelques secondes. Et on va appliquer la restauration. Donc on va utiliser K0S restore et le chemin vers notre backup en question. Donc là il est arrêté, on va faire un sudo K0S restore et dans /tmp par exemple, donc nous on va retrouver notre... Donc à savoir que les backups contiennent la même chose, qu'ils soient faits avec K0SCTL et K0S. Et là, on lance notre restauration. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, écoute, t'es bien gentil, mais il y a des choses dans etcd, moi je sais pas trop ce que tu veux faire, ça semble louche, donc du coup, il nous dit tout simplement, voilà, il y a des choses dedans,
à toi de gérer ça avant. Donc du coup, nous on va supprimer complètement le répertoire etcd et on va faire notre restauration. Donc là, on vient de faire notre restauration, il nous dit ce qu'il a restauré, en l'occurrence ici. On avait donc le K0S YAML qui était déjà présent, et donc on va relancer notre K0S, donc K0S Start. Donc ça va prendre quelques secondes. K0S Status, on va regarder. Voilà, donc là ça répond. Donc du coup on va faire un get pods. Et là on se retrouve avec notre unique pod. On n'a rien supprimé, on s'est juste basé sur le backup. Maintenant on va faire la même chose avec K0S CTL. On va être même un peu plus brutal, vous allez voir. Alors déjà on va en générer, tiens, comme on a fait tout à l'heure. Le 4, le 3, le 2. Et on va refaire un get pod, voilà, donc là c'est encore à nouveau un peu la Bérésina. Et donc ce qu'on va faire, on va faire une restauration, cette fois-ci avec K0S CTL, et là on va faire quelque chose de brutal. Quand on veut réinitialiser un cluster, quoi, supprimer un cluster, dans la doc, vous retrouvez ces éléments-là, ici dans Uninstall Reset. Et là il nous indique, voilà, si on veut désinstaller donc notre cluster en question, il faut utiliser K0S Reset. Donc là, pour pouvoir faire ça, il faut faire d'abord stopper, comme tout à l'heure, notre cluster, parce qu'il n'accepte pas de le faire sur un cluster qui tourne, juste déjà par mesure de précaution. Donc on va le faire, on le stoppe, et ensuite on va lancer un reset. Alors là, c'est encore un peu plus violent que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment on est en train de cleaner la totalité. Il nous dit éventuellement de faire un reboot. Nous, de toute façon, on va restaurer. Donc, on va faire un K0S CTL apply restore from, si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai là, restore from, voilà. Et on va lui passer le fichier en question. Donc, nous, on va en avoir un qui est juste ici, voilà. Donc on va lancer cette restauration de cette manière-ci. Donc là ça va demander un petit peu plus de temps puisqu'on a fait quand même un reset, c'est-à-dire les workers, etc. On a besoin de les rejoindre de nouveau. On a besoin de recréer quasiment notre cluster. Donc là voilà, c'est reparti. Donc il a généré le token, quoi. Il a lancé l'API, il l'a validé, il a générer le token, il a écrit le token, il a lancé, s'assurer que les services étaient stoppés, installer les workers, lancer les workers, attendu de les avoir qui répondent tout simplement. Et donc là on va faire un cube CTL get pod. Et on se retrouve toujours dans notre état initial. Vous voyez que la restauration a été assez rapide. Alors c'est rapide parce qu'on n'a rien dedans, hein, dans notre cluster, on a juste un pod, et donc forcément ça va très très vite. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc également la commande reset qui est très pratique aussi pour désinstaller le cluster si vous faites du testing dessus par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.